En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je suis désolé d'avance d'être fatigué que le tabarnak parce que j'ai calculé tantôt, je me suis levé hier, ça fait 25 heures que je suis debout. Fait que c'est ça, puis sans coke. Souvent, mettons, les gars de ma génération qui restent autant, tu sais, qui boivent autant, qui sont coqués que le tabarnak, moi, je fais ça à jeun, esti. Ben, à jeun. Tu sais, mais... Je suis semi-clean, esti. Mon corps est un temple. Ça, c'était... La semaine passée, c'est ça qui est weird. Moi, là, on dirait, quand je suis pas au Québec, puis je rencontre des Québécois, je trippe trop, esti. Ils deviennent trop mes amis. Puis j'ai rencontré des Québécois en Écosse, qui font partie d'une troupe qui s'appelle la Flip Fabrique. C'est du monde de site de Québec qui sont vraiment fucking bons. Mais puis j'arrêtais pas de leur dire ça en gag parce que eux autres, c'est des athlètes, sont fucking, tu sais, ils ont des six-packs à la bedaine, sont en shape que le tabarnak. Puis là, on était tous sous. Puis là, des fois, ils m'offraient des affaires, puis j'étais comme, moi, je peux pas, si mon corps, c'est un temple, parce que, moi, puis là, tout le monde riait, mais moi, c'était sérieux, esti, c'est ça. C'est ça qui était triste, esti. Je suis le seul gars qui fait attention à tout, mais qui a une shape de marde, esti. Non, je sais pas pourquoi je faisais comme j'avais de l'air triste. Ouais, c'est ça. Fait que là, en soir, vu que j'ai de l'air un petit peu fatigué, j'ai mes invités, j'ai pris du monde jeune, en forme, puis je vous avertis tout de suite, ça va avoir de l'air. Tu sais, des fois, tu vois des animateurs de talk show que tu regardes, puis tu fais comme un petit vieux blasé qui fait juste ça pour le cash. Je vais avoir de l'air de tout ça, mais moi, je fais ça gratis. C'est ça. J'étais un vieux blasé qui fait ça juste pour le gratis. fait que, non, mais je vais faire mon mieux de rester debout encore 1h30 puis après. Ou, Chris, je devrais commencer à faire de la poudre. À soir, reste. On commence de la poudre, là. Non, je commencerai pas. Fait que là, ce soir, on va avoir ben du fun, je pense. Mes invités, je les aime les deux. Puis non, parce que souvent, il y en a juste un des deux que j'aime. Là, les deux, j'aimerais qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Voici Romane Frézinette, Rosalie Vaillancourt. Salut, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien. Ça va super bien. Vous autres, vous avez fait, c'est ça, l'école ensemble, hein? Ouais. On a même fait les auditions ensemble. Les auditions non, de pas en l'école. duo. Pas en Ok. duo. Non, ouais, ouais. Eh non, aussi. Puis, est-ce que vous entendiez bien à l'école? Quand même, c'est-à-dire qu'elle a essayé, t'as quand même essayé de coucher avec moi pendant les 2 années de l'école nationale de l'humour. C'est vrai? Ben, je sais pas, là, non. Tout le monde a entendu ton je sais pas, tellement. Mais il est charmant, tu le trouves-tu charmant? Oui, oui. Plus ça va, par exemple, moi, les premières fois, Voyons, ça commence à je le voyais, il avait de l'air très européen, mais là, plus ça va, plus tu deviens un gars du Tennessee. Tu sais, c'est très hillbilly, un peu redneck. Tu sais, tu sais, ça te prendrait comme du foin dans la bouche. Il y a un peu plus de racisme, là. Ouais, c'est ça. T'es pas assez raciste. Je suis pas assez raciste encore pour... Ça sent bien, ça sent bien. Mais toi, quand t'étais venu, Roman, t'es venu pour apprendre l'humour, puis ton but au début, c'était de repartir en France, ou ton but, c'était-tu de venir et conquérir le Québec? C'était très flou, en fait. C'était vraiment très flou. J'ai commencé à faire des blagues à Paris quand j'avais 18 ans. Et t'as quel âge, hein? Là, j'ai 22 ans maintenant. OK. Et je savais que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Mais je me disais que j'avais pas assez d'expérience de vie pour monter sur une scène et parler à des gens. Je me disais, qu'est-ce que je vais raconter aux gens? J'ai rien vécu, tu vois. Et j'étais déjà venu à Montréal par le passé.
Et je savais qu'il y avait une culture de l'humour absolument exceptionnelle. Et je me suis dit, ce serait une belle expérience de vie, ça, prendre un avion, puis juste partir vivre ailleurs. Puis là, j'ai commencé à faire des blagues, puis les choses se sont enchaînées. Puis, tu viens-tu d'une famille riche ou... Quand même. Ouais. OK. Quand même. Parce que ça, c'est le genre d'affaire, tu sais, que... Il me semble, tu sais, moi, je me suis jamais dit, jeune, si j'aime ça le blues, je vais aller à Chicago. Ouais, c'est ça que tu vas faire. Ouais, mais j'ai une famille riche, oui, mais c'est pas riche qui possède des châteaux avec des chevaux qui sont là pour décorer la salle de bain, tu vois. Mais c'est riche dans le sens où mes parents... Ils ont bien de l'argent. Ça va. Mais c'est eux qui l'ont fait. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent qu'ils ont hérité. Mon père, Okay. ma grand-mère gardait des brebis quand elle avait 9 ans. Et mon père est fils de Elle charcutier. gardait des brebis. C'est qui fait garder leurs brebis? C'est qui fait? Des paysans. Hey, Des je m'en paysans, vais à quelque part. Tu veux-tu garder mes brebis? ouais, c'était un peu ça, ouais. C'était Okay. un peu ça. Et puis mon père est fils de charcutier. Tabarnak! Vous trouvez ça drôle? Il y a quelqu'un qui insulte ma grand-mère comme ça, filmé, puis tout le monde s'esclave. Ben, bravo le Québec. Bravo. Félicitations. Toi, tu viens-tu d'une famille riche? Ben oui, tellement. Mais pas autant que la tienne. Qu'est-ce que t'en sais? Ben là, je veux dire, ils sont venus me voir en voyage. Là. Moi, ils viendraient pas me voir si je Ça, c'est parce qu'ils t'aiment pas, c'est pas une question de moyens. Ça y est. Qu'est-ce qu'elle gardait, ta grand-mère? Ah, mes grands-mères travaillaient pas. OK. OK? Ils se faisaient vivre par leur mari, fait qu'ils étaient un petit peu plus riches. Ça sonne un peu comme des putes. Je suis navré. Mais ça sonne un peu comme des putes. OK, bon. Ben, sinon, mon père était juge. Ben, mon père... Ton père ouais. est juge? Ouais. Oh, ouais! Chris! Non, mais... Non, Il peut mais... pas aider. Non, je sais, mais ton père est juge. Ouais. Ah, c'est weird, ça. Hey, ça doit être... Fait que Mais là... il peut pas t'aider, c'est ça. Non, mais tu sais... comme... C'est comme... C'est trop... Quand t'étais petite, par exemple, pis ton père... Tu sais, nos parents nous disent tout le temps, ça, fais pas ça, fais Oh mon pas Dieu, il ça. me faisait tellement peur, là. Lui, il avait son petit marteau quand il disait, tu rentres à soir à 9h, clic, clic, clic. Non, mais il me faisait faire des promesses, par exemple. Là, tu me jures que tu fais pas ça, nanana, puis il Puis faisait toi, regarder. il te regardait-tu comme ouais. un juge? Ah oui. Il me faisait peur. Il était tout rouge, là. Mais il me semble, tu deviens juge vieux, il t'a eu à quel âge? Ben, c'est parce qu'il est juge pour la CSST. OK. Fait que c'est pas la même affaire. Fait que lui, il juge, OK, ouais, lui, il s'est blessé. Lui, il est pas bien. Lui, il est bien. Un gars en chaise roulante, je pense, Mais, ouais. je pense qu'il est handicapé. Il va pas bien. Le gars qui court, lui, c'est un crasseur, je pense. Ouais, exactement. OK. Ma mère, elle était prof à l'université vétérinaire. OK. Oh, Fait que, ouais. elle est recherchiste scientifique. OK. Fait que c'était elle qui avait comme la grosse job dans la famille. Fait que t'as-tu des frères, des sœurs? Ouais, j'ai 2 sœurs. Sont-tu éduqués? Ouais, vraiment, là. Il y a juste moi qui est conne, là. OK. Mais, tu sais, parce que, tu sais, le job d'humoriste, c'est écrire, mais pour une famille de, tu sais, prof en, tu sais, ta mère, Ouais. c'est de la médecine. Ouais. Fait que là, de Eux sont pouvoir déçus, faire, esti. écrire tes petites blagues, ils Ouais, doivent ils sont faire vraiment déçus, là. tabarnak. Ouais, ils sont déçus. Ils sont pas déçus, ils viennent puis ils rient quand les gens rient, là. Mais, Ton père les juge-tu de rire? hey, tabarnouche, oui, avec son petit marteau, mais, non, ben, ils aiment vraiment Romane, mettons. Tu sais, comme, ils vont voir les shows de Romane. Pourquoi quelqu'un siffle? Ça valait tellement pas la peine. Mais, non, ils aiment beaucoup Romane. Ils aiment ça, tu sais, c'est soit intelligent, un peu recherché. Okay. Moi, je suis plus du genre à parler, dire n'importe quoi, puis aller vite, là. Ah, tu pètes aussi. Ça, c'est un très bon gag à chaque fois. Mais c'est ça, non, là, ils sont contents, là, tu sais,
Mais sont ça va contents. super bien, ta carrière. Ouais, tu sais. là, à cause que ça va bien, ils sont vraiment OK. contents. Mais si, ouais, c'est pour ça qu'ils sont contents, OK. Fait Ouais. que si t'étais, par exemple, juste, hey, tu sais, je fais un show Par 2 semaine. mois. OK. Là. Ouais. Non, il serait vraiment, là, il aurait honte, là. OK. Puis, tes sœurs, ils font quoi? J'ai une sœur qui a 4 enfants, OK. mais avant ça, elle étudie en politique, en sexologie, en plein d'affaires. 4 enfants. Ouais, elle a 4 enfants. Je sais pas ce qui s'est passé, OK? 2016. Mais elle était comme Puis tout le temps enceinte, là. Puis c'était-tu des jumeaux Non, là, c'est 4 enfants, comme séparés de 1 an et demi entre chaque. sur le même père? Ouais. Ça serait hâte que ça soit, tu sais, séparé de 9 mois, mais avec 4 pères Ah, moi, j'aurais aimé. différents. Ça aurait été, j'aurais été fière de ma Ouais. sœur, mais non, c'est le même gars, genre. OK. Ça, OK, fait que, puis elle est heureuse. Ouais, elle est vraiment heureuse, mais tu sais, elle a fait, elle est super dans la cause féministe, ben, elle bâche les gens sur Facebook tout le temps, elle est vraiment heureuse. Non, mais elle est vraiment cool, puis mon autre sœur, elle a travaillé, tu sais, comme dans les, tu sais, environnementales. OK. Elle a étudié en sciences politiques, puis elle est super... Genre Greenpeace, non, moins Greenpeace, plus québécois. Le Greenpeace, c'est trop comme anglais, là. OK, OK. Mais j'ai pas trop compris son Fait affaire, mais en que tout cas... vert paix. Vert paix, je pense qu'elle Vert paix. est là-dedans. C'est vrai? Il y a un Greenpeace, mais Mais c'est québécois. pas Québec. Mais tu sais, mettons, ça s'appelle Terre-Mère. Hey, c'est vraiment Terre-Mère. la pire C'est pas sœur un au monde. spécial du... tu sais, me semble, ça fait vieux du lit. Avec- Donne-moi le terre-mère. Le On va prendre le steak. terre-mère. tu sais. Le steak, les crevettes. Mais non, elle a marché toute la Gaspésie cet été pour contre des puits de pétrole. J'ai pas trop Ok. compris. Elle disait des mots compliqués, mais elle était bonne. Elle était vraiment hot. Fait que mes sœurs, les deux, sont full brillantes. Ok. Puis, je suis là. Toi, tes frères, sœurs. J'ai un grand frère, moi. OK. Vraiment Qui beau. est, ouais, il est beau, c'est vrai en plus. Il y a Qu'est-ce qui quel s'est âge? passé? Mon frère a 25 ans. OK. Il est ingénieur avec un diplôme franco-allemand dans l'aéronautique. Non, c'est une tête de fou. C'est ouais, un vrai intelligent aussi. Il parle, ça veut dire, il parle. est trilingue, ouais, allemand, Ok. français, Toi, anglais. tu parles combien de langues? Moi, je parle le français. Je parle le québécois. Je parle anglais quand même. Anglais quand OK. même. Moi, c'est ça qui est drôle. J'ai réalisé cette année que j'avais une mentalité. Tu sais, en Europe, tu rencontres du monde qui parle 8 langues. Puis c'est normal. Mais moi, quand j'étais petit, le fait de parler anglais-français, j'étais comme, ça y est, je connais toutes les langues. J'y connais toutes, hostie. C'est correct. Moi, je trouve ça cool, là. Je parle même pas anglais, là. Tu sais, c'est nul. C'est comme moi, là, les gens qui sont capables de faire des shows en 2 langues, je trouve ça malade, là. J'étais comme crime, là. C'est hot, là. Il y a une affaire que j'ai appris cette semaine. Moi, mon but, je suis nul à chier pour apprendre des langues, mais j'ai parlé à un gars qui m'a dit que, puis j'écoute un gars, fait que c'est peut-être de la bullshit qu'il me disait, là, mais ça sonnait logique. Il disait, tu sais, dans n'importe quelle langue, si tu connais 300 mots, t'es capable de te débrouiller. Avec 300 mots, vu que les 300 300 mots, mots... c'est- Faut connaître, c'est beaucoup, faut connaître les bons, genre, tu connais escabeau et genre, Escalade. ciboulette. Non, mais tu sais, Feu d'artifice, c'est comme merde. Oh, ouais. Qu'est-ce que je raconte aux gens? Tu sais pas dire comment ça va, mais tu sais dire genre, Artifice. artifice. Mais tu sais, il disait, tu prends les 300 mots les plus populaires de Ouais. chaque langue, puis il a dit, c'est super rapide, ça te prend une semaine à apprendre une langue. Ouais, mais faut les mettre dans l'ordre aussi. Moi, c'est tous les trucs. Moi, les trucs que je trouve les plus complexes, c'est comprendre la logique d'une langue, parce qu'ils mettent les sujets, verbes, compléments, les conjugaisons, c'est super complexe. C'est des codes extrêmement complexes, parler une langue. Tu peux pas, tu vois sur Google Translate. Ouais, Tout le monde, ça met que les mots. Tu vois ce que tout le monde ici a déjà traduit quelque chose sur Google Translate et l'a envoyé Ouais, à quelqu'un qui t'a répondu. C'est n'importe quoi ce que tu m'as envoyé. What's up? What's Toi, c'est ça, quand tu vas en France maintenant, est-ce que tu utilises des mots québécois, puis là, le monde te regarde, puis c'est encore... Ouais. Mais souvent, j'arrive là-bas, puis dès que je parle, les gens ont un petit sourire. Puis là, je comprends pas pourquoi. Puis là, ils me disent, il y en a très peu qui pensent que je suis français quand je rentre. Ah. Ouais. Mais me semble C'est que ça sûrement paraît tellement, là. la calotte. Ouais, c'est C'est- exactement. Puis ma ceinture fléchée, merde, y a pas. Puis qu'à la place de montrer ton passeport, tu montres ton permis de chasse.
mais ouais, quel mot que tu utilises? Je place des là un peu partout. Puis tu veux-tu? Ah, ça, je le fais pas vraiment. OK, Mais je dis, des fois, ça m'arrive de dire fait que. OK. Ça, c'est très québécois. Mais le fait que, moi, je trouve qu'il mériterait à être Largement. populaire en France. Ouais, il y a plein de... Mais en fait, je trouve que tous les mots que les Français qui ont vécu un peu au Québec prennent, c'est des mots qui sont juste utiles. Ça met des mots sur des... Nous, on les avait pas. Puis, on en a trop besoin. Genre, moi, le mot malaisant et mélangeant, c'est deux mots qui ont révolutionné ma vie. Vous avez pas ça en France? Non, on dit pas malaisant. Quétaine, mettons. là. Ça existe pas non plus. Hey, Ça- Comment tu Keten, décris ça dans C'est une autre langue? impossible à décrire. c'est tacky. Tacky? Ou alors, Kitsch. on dirait Kitsch. kitsch. Mais kitsch, ça peut vouloir... C'est pas la même chose. Ouais. Keten, c'est parfait comme Keten, ça vient d'une famille Keaton de la Beauce, apparemment. Il devait être Il y dégueulasse. il y avait une famille anglophone qui s'appelait les Keaton, qui était Keten à mort. Puis les Beaucerons essayaient de prononcer le mot Keaton, mais ça sortait Keten. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a voulu dire Keten, puis il n'arrivait pas à l'expliquer, puis la meilleure manière Le de le nom dire, de c'était famille. pointer la famille. Ouais. Comment Ouais. tu veux dire, ils sont comme eux, là-bas. Ah! Ouais. Ouais, c'est ça, il fallait le... Ils sont comme eux. T'imagines si demain, il y a un mot, c'est Vaillancourt, c'est être Vaillancourt, Non, 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 commence pas ça, là. ça se pourrait. Comme, mettons, être Frésinette, ça serait quoi? Tu peux le dire. Ben là, non, c'est comme juste, tapette un peu, là. Tapette un peu? Ok, Mais bah, c'est comme- super. Je sais pas, tu sais, comme habillé, bien. Tapette un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, tapette un peu? Ça veut dire élégant, mais elle comprend pas, elle, dès que t'es un peu, Tapette un peu. Mais Mais tapette c'est ça. un peu, puis élégant, ça fait comme sus, mais avec le... avec les doigts levés. C'est classé, là, tu sais, c'est... Je mets du rouge à lèvres avant. Tapette un peu. Tapette un peu. Ça veut dire, je fais juste un bisou dessus. Ça, c'est une affaire qui m'a tout le temps surpris que je trouve les Français sont vraiment beaucoup plus homophobes que ici au Mais Québec. c'est pas tellement vrai, moi, je trouve. C'est juste que les Non? homophobes parlent énormément. Moi, je trouve pas que les Français soient si homophobes. Moi, de ceux que j'ai rencontrés, pas tant que ça. Mais c'est juste Ah, que... mais c'est parce que c'est tapette un peu, tu sais, fait que c'est ça que tu fais peur aux homophobes. Ah, il y a moyen que je les regarde dans les yeux puis qu'ils se sentent pas clairs. Oh mon Dieu, il va Non, m'attraper petit, on dans peut un pas. coin. Mais tu sais, tous les Français qui étaient dans la rue contre le mariage gay, tu verrais pas ça au Québec. Non, c'est sûr que non. Ça serait C'est interdit. sûr que non, c'est sûr que non. Mais ici, il y a quand même... Puis au Québec, est-ce que c'est une question que je pose, j'en sais rien, mais est-ce que c'est au Québec ou est-ce que c'est à Montréal? Parce que- non, c'est Je ça, sais pas, c'est une Ah, je suis question, pas d'accord. c'est une question, Je suis pas là. c'est une Non. question que je pose. Attends, en région, pensez que les gens sont tous homophobes. Pas toutes, Ah, on mais- dit pas toutes homophobes. Moi- C'est pas ça qu'on dit. Plus. Valleyfield, tu dis? Moi, il y a un esti de gros bar gay au Saguenay. Que, Ah, vous C'est voyez qu'on n'est pas homophobe? c'est une, tu sais, moi sur l'Arlequin, moi j'avais été un soir, tu sais, parce là, au Saguenay, ils ont la réputation d'être des hosties d'ivrognes. Fait que là, moi, je fais un show, puis c'était un mercredi soir, puis là, je fais, OK, je vais aller. Puis on avait fait 3-4 bars, puis toutes les bars étaient comme, hey, excuse, on ferme. Puis là, on s'en allait à l'hôtel pour boire à l'hôtel comme des alcooliques, là. Puis en se rendant, il y avait un bar qui était giga plein. On arrête, c'était plein, on rentre, puis là, c'était on dirait, c'était quasiment un sketch on dirait que c'était du monde qui essayait d'imiter des gays. C'est ça que j'aime des gays de région, c'est sont drôles. Ils sont too much. C'était magique. C'était vraiment magique. C'était le fun. On était rentrés, on avait bu, puis là, j'avais dit, le barman était comme, qu'est-ce que tu fais ici? Puis j'ai dit, regarde, j'ai réalisé, je suis plus alcoolique qu'homophobe. Fait que donne-moi de la boisson. Mais c'était vraiment le fun. C'est un bar gay, vraiment drôle, vraiment le fun.
Ouais, Caméléon, c'est-tu. Caméléon. Notre commanditaire cette semaine, si tu dis Uber chien à l'entrée du Caméléon, il y a un monsieur qui va te sucer. Nous autres, il y avait un monsieur, il était tellement heureux en plus que j'avais parlé, c'est un monsieur de 70 ans que lui, il avait été dans le garde-robe toute sa vie jusqu'à 63 ans quand le bar a rouvert, puis là, il faisait son coming out. Et là, il était heureux, là. J'ai jamais vu quelqu'un heureux de même de ma vie. Il était comme trop content. C'est ça. C'est cute. Ouais, c'est ça. C'est vraiment mignon. Ouais, c'était cute au bout. Ouais. Est-ce que tout le monde attend que je fasse mon coming out? Ouais. Non. Ce serait le bon moment. Là. Non, je veux coucher avec ta sœur avant. Non, mais... Je pense... Voyons donc que les gens applaudissent ça. C'est tellement français, là, comme... Elle veut un 5e enfant, tout le monde le sait. Hein? Ok, continue à parler, Mike. L'affaire que tu disais pour l'homophobie, je pense que c'est juste... je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de monde en France ou juste les Français sont plus confiants d'aller dans la rue pour leurs convictions, même si leurs convictions sont ridicules. Ouais. Les Français sont un peu comme des Américains. On a une grosse science de la manifestation. On aime sortir dans la rue, défendre des choses, c'est très régulier, pour des prétextes multiples et variés, mais on a cette culture-là de quand quelque chose nous plaît pas, on sort dans la rue, puis on va le dire, puis on crie. On aime sentir, je sais pas pourquoi on le fait, mais je pense qu'on aime sentir qu'on a du pouvoir face à ceux qui ont du pouvoir. On aime manifester. Voilà. Après, voilà, ça. C'est-à-dire que quand ça fait 20 ans que tu manifestes chaque année, je trouve que c'est difficile d'être pris au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire que là, vous allez sortir aussi. Ouais. Je sais pas. Moi, ça fait trop longtemps que je vis ici pour... Moi, il y avait pendant un bout de temps, au Québec, il y avait tout le temps genre, c'est Locke Merville qui était porte-parole de tout pendant un bout de temps, tu sais. Puis même Martin Perrid, il avait fait une joke que la même année, il avait été porte-parole de genre les francopholies, la semaine des enfants battus, mais 6 affaires. Puis toutes des belles causes, des causes sérieuses, mais que tu peux pas être pour toutes, là. Tu sais, choisis. Ouais. Il avait fait l'X-Mania aussi, hein? Ça. Ah, ouais! Je ne sais C'est pas pas. la seule, même. C'est vrai. Oh, comme un West Coast. Ouais, j'en suis Comme ça. Mais je suis pas sûre du signe, mais c'est vrai, Locke Merville, me semble. Mixmania. J'ai aucune idée de qui est cet homme. Hein. J'espère que tout le monde... Tu connais pas le... C'est notre Wyclef. Ah, mais il est parti. Oh, c'est notre Wyclef. Wyclef. Mais, et Wyclef dans tous les sens. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi les plusieurs sens de Wyclef? C'est que, il a dit, hey, je vais aider Haïti. Okay. Et là, il a ramassé de l'argent, puis là, on a fait, il est où Wyclef? C'est, en gros, c'est ça, ouais. Mais moi, j'ai rencontré Locke Merville quand j'ai fait un show en Haïti. Puis il a vraiment fait ça, je pense, pour aider les gens là-bas. Puis je pense qu'il s'est fait arnaquer là-bas parce qu'il a pas de l'air d'être riche. Tu sais, il avait pas de l'air riche quand je l'ai vu. Qu'est-ce que tu veux dire? Il allait tout le temps des places qu'il allait se faire payer des repas. Puis j'ai l'impression que... Ah, mais je ferais tellement la même affaire, là, en même temps, là. Ouais, mais tu sais, quand tu vas d'un pays pauvre, pis t'es pas capable de payer ton griot. repas de 1,26, là, tu fais comme, ça va pas aussi bien que ça, tu sais. Mais c'est peut-être juste moi qui juge trop. Ouais, je suis un peu dégueu aussi. Moi, ça. j'ai toujours aucune idée de qui c'est. Moi, je cherche un Haïtien qui a pas l'air si riche que ça, ou alors qui est très radin. Il faisait ça? Non. Et qui fait ça de temps en temps. Et je vais rester à l'affût. Je vais rester à l'affût si jamais je le Tu crois. le googleras. Parfait. Exact. C'est Luc Merville, mais ça se prononce Locke. Locke Merville. Locke Merville, ouais. C'est Locke Merville. Ça a l'air, il est pas si loqué que ça, parce que il passe pour un esti de crasseur, pis il n'y a pas de crise de scène. Mais, c'est ça. Mais il était gentil. Oui, Il était vraiment fin.
Il était vraiment cool. C'est drôle. Mixmania. Mixmania. Toi, c'est ça, quand tu vas en France, tu fais-tu des shows? En fait, à chaque fois que je suis rentré en France jusqu'à maintenant, j'en ai pas fait. Parce que c'était un peu mes vacances. OK. Je voulais juste décrocher un peu des Parce que blagues. la nouvelle génération française est vraiment solide. C'est pour ça que Ils sont vraiment bons. je vais y aller là, très prochainement. Là. Tu leur parles-tu quand ils viennent ici? Ouais. Ben, c'est cet été, en fait. Moi, je suis pas rentré depuis très longtemps faire des blagues. Et là, cet été, j'ai rencontré énormément d'humoristes français avec qui je me suis super bien entendu. C'est qui t'as rencontré? Kian Kojandi. Qui est vraiment gentil. Adorable, qui Ouais. est excellent en humour, très fin, intelligent. C'est une méga star là-bas. Ouais, c'est celui qui a fait Bref. Ouais. Je pense que vous voyez Ouais. qui c'est. Il est Ouais. absolument admirable autant sur scène qu'en dehors. Ouais, c'est une méga star puis il est super humble. Il est d'une humilité assez exceptionnelle. Puis il y a Fari aussi que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Shirley Soignon, c'est des humoristes que j'ai rencontrés quand ils sont passés ici. Et ça m'a motivé à aller faire des blagues là-bas, donc je vais y aller très prochainement. Puis est-ce que t'as peur d'être trop québécois quand tu vas être là-bas? Ou... C'est drôle, mais quand je suis arrivé ici, j'avais peur d'être trop français. Et j'ai essayé d'arranger mes blagues à la québécoise, parce que je pensais Comment? être québécois. québécois? Oh, t'as même pas, c'est ridicule. Non, Et- c'est quoi tu faisais? Ouais, pour c'est de quoi vrai? tu faisais? Ben j'essayais, ça remonte il y a longtemps, mais j'essayais de certains mots, d'arranger certains mots, de certains rythmes, certains sons, d'essayer de sonner moins français. Au final, catastrophe monumentale. Et la fois d'après où je suis monté sur scène, je me suis dit, fuck, tout le monde me comprend. Et j'ai parlé comme je parle normalement et c'était génial. Donc je pense que je vais juste faire pareil en France. Si ça sonne québécois, bah ça sonnera québécois, puis c'est parfait comme ça. Est-ce que t'as déménagé ici avant de faire l'audition ou t'es venu faire l'audition, t'as été accepté, J'ai- c'est là que t'as... J'ai fait l'audition de l'école de l'humour ça faisait 1 an que je vivais ici. OK. Je suis arrivé à l'université de Montréal. OK. Et au final, je suis allé à absolument aucun cours. C'était ridicule. Genre, j'y allais pas. J'y suis allé la première session. En fait, c'est là que je suis allé à l'université pour apprendre que c'était pas pour moi l'université. C'est vraiment ça que j'ai fait. Je me souviens d'un examen en littérature que j'ai fait la veille, à minuit, où j'avais 20 livres à lire dans la session, j'en ai lu aucun. Et j'ouvrais les livres au hasard. Je choisissais une citation, puis je me disais, ah ouais, ok. Puis je mettais cette citation, puis je brodais autour, n'importe quoi. J'ai eu A-. Et là, je me suis dit, je peux pas continuer ça. Ce serait me mentir à moi-même. Ce serait une escroquerie énorme. C'est-à-dire que moi, je peux me juger. Moi, je sais le travail que j'ai fourni. C'est pas à moi. Donc je me suis dit, dégage de là. La deuxième session, ils ont pas vu ma tête. Je me suis pointé juste aux examens. Je te jure, le professeur, il m'a regardé, mais c'est qui, lui? Je l'ai jamais vu. Et là, je voulais rester à Montréal. Je voulais rester au Québec parce que j'aimais ça. J'avais commencé à faire des spectacles. Et Adib Al-Khalidé m'a conseillé d'essayer de faire l'école nationale de l'humour. OK. Et je l'ai fait dans une optique d'humour, mais dans une optique de visa aussi, je t'avoue. OK. Et ça, j'ai été accepté. Donc ça correspondait à tout ce que je voulais, Et rester quand au t'es Québec, faire des blagues. accepté, là, t'as un visa étudiant. Ouais, ben j'ai été Ok. clandestin un bon 2 mois d'école nationale de l'humour. Ouais, il y a un bon 2 mois où c'était chaud. OK. Mais ouais, mais c'était cool, c'était génial. Ça donne envie de faire des bonnes blagues, tu vois ce que je veux dire? C'est comme j'ai plus trop le choix là, tu vois ce que je veux dire? Je me pratiquais pour quand ils allaient taper chez moi. Monsieur, qu'est-ce que vous faites sur le territoire? C'est 2 hommes qui rentrent au Québec. Mais non, ravi au final. En plus, c'est drôle parce que quand je connaissais l'école nationale de l'humour avant d'arriver ici, puis j'étais extrêmement prétentieux de on peut pas apprendre à être marrant, nanana. Comme pensais- moi, Jean. Ouais. Parce que moi, Mais tu l'as fait aussi? moi, je l'ai fait pour les Playboys. Ah, voilà. Ouais. Je l'ai vraiment fait pour les Playboys. Mais est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans ta carrière à un certain point ou absolument pas? Non. Mais sur le CD de l'école de l'humour, parce que j'ai écouté le CD, puis ça disait que toi, t'avais aimé l'école de l'humour parce que ça t'avait fait des contacts. Dans le milieu. Pour ça, pour l'aspect humain de la chose. J'ai rencontré, tu sais, j'ai... Louise Richer. Non, mais, tu sais, mon année, tu sais, il y avait Daniel Grenier dans les Ouais. Chicken Swell, que son frère, c'est devenu mon gérant, fait que Michel, mais, techniquement, j'aurais rencontré les Chicken Swell sans faire l'école, mais peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce lien-là. Martin Perizzolo, le gros show, tu sais. Fait que je pense, il
les contacts ont été vraiment bons, mais ça vaut-tu autant d'argent que des contacts? Peut-être c'était combien quand tu l'as Moi, fait? c'était 7 000. Ouais. Mais 7 000, c'est beaucoup pour des contacts. Ouais. Fait qu'imagine, vous autres, 15 000. Ah, non, des moi, c'était pas contacts. 15 000. Toi, Moi, c'était 17. 17? En tant qu'étudiant étranger, ouais. 17 000. Ouais, Mais toi, au moins, tu peux dire, ça, c'est juste 10 000 francs. Tu sais, ou non, euros, hein, désolé. Ça fait à peu près, ça fait à peu près 12 euros. Mais, Un trio au McDo chargé, genre, t'as pris les croquettes. Puis, toi, est-ce que t'as eu les vraies bourses ou t'as payé? mais moi, c'est mes parents qui ont Tes payé. parents? là. Ah oui. Hey, hey, le juge, il devait capoter. Ah! Signer un chèque de bon. OK, on va l'envoyer à l'école Mon père de voulait- clown. Ouais, mais attends, mon père voulait juste que j'aie un diplôme, là, il s'en Ok. foutait, c'était Mais quoi, là? un diplôme, tu sais, du collège Ronald McDonald, je pense pas qu'il trippe autant de t'es allé Mais- à Yale ou Parce que moi, Harvard. je voulais étudier sinon en anthropologie, genre, pour Ok. être primatologue, avec, Ok. tu sais, étudier les singes. C'était soit ça, soit j'allais à l'école de l'humour. Fait que, tu sais, comme, il y avait deux choix Ça weird. me fascine tout le temps, ça, quand, tu sais, parce que j'essaie de voir c'est quoi le lien. C'est tellement pas, là. En plus, j'essaie de réfléchir, mais tu sais, juste, T'as-tu des jokes, ces singes? hey, T'as-tu même déjà pas, fait ça un me fait pas, number? non, mais j'aimerais ça, mais en même temps, je trouve que les vidéos de singes sont drôles. Mais parler de singes, c'est jamais drôle, mettons. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire, tu sais? Ben, c'est tout le temps des jokes des Cross. Oui, je... Ben oui, c'est ça, là. À un moment donné, la vidéo dit tout, là. Fait que, La vidéo. ouais, oui, là. Tu sais, on l'a tous vu, la vidéo du singe qui, c'est drôle, tu sais, mais si je le compte, c'est moins drôle. Mais le monde on rit quand tu Ouais, le mimes. c'est vrai, mais Si parce tu que le je le racontes, mime. tu le mimes. Ah, tu sais. Ouais, c'est drôle. Ouais. Fait que là, toi, jamais le numéro de singe. Non, jamais. J'aime les animaux, OK? mais de faire des numéros. J'ai fait un numéro sur le fait que je vais devenir un animal. Que je voulais me faire poser des mamelles de chien. Ça a pas t'enlevé à l'école de l'humour, non? Tu voulais te faire Comment traire ça? comme une petite vache? Tu me parles de ce numéro-là Ouais, ou? mais pour vrai, c'était drôle. Ok, je faisais genre... mais c'était... Ouais. Oh mon Dieu, j'aurais jamais dû compter ça. Mais je le fais encore, cette blague-là. Ça- Dans les bancs. Ah ouais? OK. Ouais. Ça, c'est une affaire que je trouve qui serait une bonne soirée d'humour, genre, de montrer les vendredis à l'école d'humour, tu sais. Les Oh, vendredis. mon Dieu. Ok, Roman devrait tellement faire son numéro sur le fait que t'es allé au Mexique, tu sais, tu Attends, disais ton c'était affaire de n'importe fromage, quoi. là. Moi, c'était le premier vendredi. Non, c'est ton deuxième. T'es sûr? Ouais, t'avais déjà montré que t'étais un peu bon. Fait que le prof Ah non, mais avait... c'était pas vraiment des vendredis, c'était des Non, mais exercices. le prof avait dit, tu m'as tellement déçu parce que les Il m'a autres... dit pire que ça. C'est là où j'allais en venir. Moi, c'est là où j'ai commencé à vraiment travailler en humour, à vraiment m'investir. C'est parce que j'ai fait le premier vendredi. Ah, Puis c'était pas bon, là. le professeur, il me regarde comme ça, Richard Fréchette, je m'en souviendrai toute ma vie. Puis il m'a dit, tu m'as fait perdre mon temps. Et là, je me suis vraiment senti, genre, tu sais, si tu pousses la réflexion au maximum, tu peux pas faire perdre du, genre, il m'a dit, c'est du temps Il que je était ne reverrai payé, plus c'est jamais de ma vie, genre, et le gars est payé en plus, c'est-à-dire, Il est payé pour être là. et moi, je viens de payer 17 000, puis il me dit, ça valait pas ce que je suis 17 000. payé, je rendrais l'argent pour pas avoir vécu. Mais le... Ça, c'est Toi un- qui parles Puis pendant ça 5 va minutes. sonner comme un gag, mais c'est qui Richard Fréchette? Ah! Non, C'est puis un comédien. Je dis même il pas ça faisait pour être le méchant. docteur dans La Petite Vie. C'est un comédien de C'est- théâtre, beaucoup. Mais c'est le prof de quoi? C'était le prof de création au Mais début. tellement gentil, Il est hein. adorable. Moi, Ah, j'ai adoré mignon, avec cet homme-là. là. Prof de création? Ouais, on présentait Mais c'est nos sur les numéros à vendredis. cet homme-là. OK. Ouais, on présentait Fait les que vendredis. c'est comme un metteur en scène. Ouais, Ouais, OK. ouais, exact. il a fait de la mise en scène. Deux sessions. La Une première. session, puis après ça, il a fait Après, interprétation. c'était, ouais, exact. Ouais, il est vraiment cool, par exemple. Il est vraiment gentil.
Non, mais c'est pour ça, quand je posais la question, je savais que ça allait sortir comme si je l'insultais, mais c'était pas pour l'insulter, c'était vraiment, Non, ça j'étais curieux. a pas été pris comme ça. Mais c'est vrai que même nous, quand on Moi, rentre il là, faut que je fasse attention, par exemple. Mais non, mais... Parce que tout ce que, Tout ce que je dis, tu le monde dis, font, c'est- ah, c'est qui est méchant. Tu sais, c'est qui, Richard Fléchette? mais Mais- moi, c'est quoi tu disais? ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'au début, on rentre là, puis on se dit, c'est qui cet homme qui va m'apprendre à faire des blagues? Et au final, ils sont tellement investis, ils ont tellement, je sais pas, tu utilises des liens humains. Parce qu'au final, c'est vrai que tu peux pas apprendre à être marrant, c'est vrai. Enfin, tu peux apprendre tout seul à être marrant. Si toi, tu fais la démarche d'essayer très fort d'être marrant. Mais il y a personne qui Ouais, va mais même te à dire, ça, c'est là, comme ça qu'on fait. Si tu l'as pas, tu l'as pas, là. Ouais. Tu sais, c'est de base, hein. Mais je reste Moi, encore je persuadé que c'est un peu une décision. Moi, je pense que tu peux pas apprendre l'humour, mais tu peux apprendre la comédie. Puis ils apprennent la comédie. Je Il y a, comprends un il y a, peu. tu sais, ils apprennent la technique. Fait que c'est 1, 2, 3 Ouais. punch, 1, 2, 3 punch, 1, 2 punch, tu sais. Mais Fait il que, donne mais- aussi un gros laboratoire pour que tu te découvres. Ouais. Ça veut dire, est-ce que j'aurais pris autant les choses au sérieux? Est-ce que j'aurais pris autant de risques? Est-ce que j'aurais essayé de faire autant de... Je sais pas, je reste persuadé que sans l'École nationale de l'humour, je serais pas allé chercher le fond de ce que je peux amener sur scène. Puis tu peux pas faire des personnages, mettons, dans les bars, là, tu sais, c'est mal vu, là. Ouais, Tu sais, ben, mais c'est pas mal vu, mais il y aurait moyen de partir des soirées d'humour de personnages. il y en a eu. Non, Puis mais il m'a dit qu'il y avait pas mais- beaucoup de monde, là. mais c'est parce au Québec, les personnages sont mal vus vu qu'on a eu tellement de Ben, les années de 80, mauvais, là, ça mauvais, tuait mauvais les personnages. Mais s'il y avait des soirées, genre plus personnages alternatifs, un peu sketch comedy, là, ça pourrait marcher, je pense. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que les gens en veulent plus du quatrième mur. Moi, je pense Ouais, que mais les c'est gens, pas un le personnage qui public... parlait aux gens aussi, là, tu sais, Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ouais, t'as raison, un personnage qui parle, qui s'adresse directement aux gens. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui, aujourd'hui, on est dans une espèce d'ère de, viens, on échange. De dialogue. Ouais, viens, on parle. On veut même ouvrir. Moi, je trouve que ce qui se fait de plus en plus, c'est ouvrir la parole au public. Ça veut dire que sur scène, c'est plus des gens qui écoutent. C'est une conversation. C'est si tu veux parler, parle, puis je dois être en mesure de te répondre et rester marrant, puis continuer mon Ouais. spectacle. J'ai un mélange de crowd On work dit, et de... ouais. Ça de impressionne stand-up. vraiment le monde, le crowd. work. Ça, c'est le truc qui... Ouais. C'est Moi, c'est ça fou. m'impressionne. Moi, quand je vois un humoriste qui est vraiment bon en crowd work, à chaque fois, déjà, j'ai la misère à dire le mot. Puis, tu sais, d'abord, je trouve ça tellement fou, là, tu sais, un animateur qui est capable de parler aux gens puis faire son texte en même temps, je comprends pas. Je suis comme, moi, je suis tellement pas bonne, là, de base, c'est comme quand quelqu'un parle, je suis comme, arrête, s'il te plaît. Tu sais, je sais pas comment être Ah drôle ouais, en parce que parlant. t'es aux gens. drôle, là, Mais tu je sais, suis, depuis mais je le suis début, drôle, t'es mais, drôle. oui, mais non. Tu sais, c'est comme, c'est, T'es pas drôle, c'est là? comme, mais non, c'est plus, tu sais, c'est naturel, mettons, là, tu sais, ça vient tout seul. Mais tu sais, crowd work, c'est tough, là, tu sais, c'est comme, moi, parler directement à quelqu'un que je connais pas, ça me fait peur, tu sais, je me dis, oh mon Dieu, cette personne-là m'aime pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que, tu sais, comme, on dirait que je me fais trop de scénarios, genre, cette personne-là, peut-être qu'elle me trouve vraiment plate, peut-être qu'elle me trouve conne. On dirait que ça me fait trop peur de m'adresser directement à quelqu'un puis de la fixer, genre. Si la personne rit de base, c'est moins pire, là, mais... Ben, parle à du monde qui rit. Non, mais c'est vrai, tu sais. Ouais, mais pourquoi je leur parlerais? Ils rient, tu sais, ils sont occupés déjà, là. Ok. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. Dans le fond, Chris, t'as raison. Pourquoi on fait ça? Moi, je trouve des problèmes, toi, tu trouves des solutions. Et voilà. Mais toi, ouais, c'est ça, tes animations, tu fais quand même beaucoup de crowd work. En ce moment, je fais plus de texte même. OK. Donc j'arrive sur scène avec... En fait, j'ai... Tu te prépares un canevas, puis tu te dis, je vais parler de Même ça. pas. Même pas. Je pense que pour arriver à amener le travail de foule, et c'est ça, c'est mieux que ton crowd Travail de work. foule. Travail de foule. Travail Travail de de foule. foule. L'Office de la langue française. Ah, va être fier merci de beaucoup, toi. ça fait extrêmement plaisir. Ça, travail de foule. Vous l'avez entendu pour la première fois dans cette balado-diffusion. Je suis très content. Travail de foule. Mais je pense Travail qu'il de faut... foule, j'aime ça. Ben oui, c'est beau, c'est beau. Mais travail de foule, ça sonne plus comme si c'est toi le chef de la parade. OK, on tu sais, comme Avec un petit drapeau, Ouais. et on va t'es devant. dans la foule, Ça puis fait tu manif. travailles. Ça fait Ouais. manifestation, tu Ouais. vois, mon côté français ne s'en va Ouais. absolument jamais. Mais travail de foule. Travail de foule. Mais je pense pas qu'il faut clairement de canevas. Moi, je me prépare un texte parce que j'essaie d'écrire au cas où, tu sais, les gens ont pas envie de me parler. J'ai pas envie de leur imposer ça.
Si je parle aux gens puis qu'ils ont pas envie, ben, Asti que c'est mauvais, ça. Je vais Quand faire. des fois, ça arrive. Ouais. Tu parles à du monde. puis ils ont Puis- pas envie. Tu viens gâcher leur soirée. Ouais. Ils sont comme en avant, puis là, tu leur parles, puis ils font, ben là, Chris, il fait comme si j'existais. câlisse. Tu sais, moi, je voulais avoir la paix, mais être dans sa bulle. Exact. Tu sais, c'est ça qui est weird d'être choqué de te faire C'est pour parler ça que quand moi, je t'es fais en pas avant. ça, là. Mais je fais ça des fois par accident, là, mais sinon, j'essaie de pas le faire, là. Mais ton crowd work doit être bon parce qu'il doit être awkward. Ah, mon Dieu, Tu sais- t'as même pas idée, là. Les gens, ils pensent que c'est mon personnage. Je suis juste tellement pas à l'aise d'être sur scène. Je suis comme, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est que y a-tu un moment, tu te rappelles-tu d'un moment que t'as dit quoi à quelqu'un que ça a été vraiment weird? Ah, mon Dieu, tellement de fois, là. Tu sais, comme, j'ai commencé des shows, tu sais, parce que moi, j'aime l'humour trash. Fait que, tu sais, j'arrive avec mon humour trash. Puis là, mettons, il y a juste des personnes âgées. Mais là, je commence en disant, ouais, monsieur, votre gros pénis. Puis là, tu sais, je le regarde directement. Je suis comme, je suis vraiment désolée. Je suis sûre qu'il est gros, mais il est pas si gros que ça. Puis, tu sais, commencer à trop parler. Puis t'es comme, ok, je m'excuse. C'est votre femme. Ah, elle est super belle. Vous devrez la fourrer. Tu sais, ça... Puis ça arrête plus, tu sais. Puis je suis comme une diarrhée verbale. Fait que j'essaie de moins parler. Mais parce que les gens rient, mais ils rient un peu de malaise. Puis en même temps, c'est des soirées de plus vieux. Tu sais, si je faisais ça dans une soirée de jeunes, je serais pas mal à l'aise parce que tu sais, c'est comme ton pénis. Mais si c'est des vieux, c'est comme oh mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça? Je m'haïs tellement. Mais c'est ça que je pense que ton crowdwork doit être hallucinant. Parce que là, c'est comme si tu fais du crowdwork. Puis je pense ce qui est drôle de ton crowdwork, c'est même pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais avec ta bouche après l'espèce de... Ça, c'est... Mais souvent, le crowdwork, c'est juste ça, tu sais. Souvent, tu sais, on dirait quand... Tu sais, des fois, quand t'essayes trop de puncher, ça paraît que t'essayes trop, mais quand tu fais juste des... Puis là, t'as comme un rire juste pour un... Tu sais. Moi, la semaine passée, je faisais un show, puis j'ai demandé au gars, j'ai une affaire sur la pornographie gay. Puis là, je demande à un gars, je fais, toi, as-tu déjà regardé du gay porn? Puis il fait juste aucun commentaire. Tu sais, il a fait no comment. Puis là, j'ai fait, tu réalises-tu qu'avec ça, on veut tout un commentaire, là? Tu sais, ça prend, tu peux pas, puis ça a donné un 4 minutes de discussion avec le gars qui était vraiment drôle puis le fun pour tout le monde sauf pour lui puis sa blonde. Mais tu sais, c'est ça. Moi, on dirait. Moi, avant, je pensais que j'étais vraiment mauvais en crowdwork. Puis après, quand j'ai juste assumé le fait que j'étais mauvais en crowdwork, Ouais, je pense que bon. quand j'ai m'assumer que je suis dégueulasse, ça va être moins pire. Parce que j'essaie, tu sais, des fois, je suis comme, ça va-tu? Hey, faites le plus gros rire que vous êtes capable. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est tellement malaisant, tu sais, il y a tout le temps un monsieur qui veut montrer qu'il est capable, puis là, je suis comme, oh, ben, bravo, vous avez gagné. On va commencer la soirée maintenant. Tu sais, c'est long, puis ça fait pas 4 bonnes minutes, là, ça fait 10 secondes un peu malaisant. Mais un jour, là. Ouais, non, mais c'est ça. Puis peut-être que c'était juste dans ma tête, c'était 4 bonnes minutes. Peut-être moi, j'étais comme assis que c'était hot, mais le monde, en fait, ok, ça semble qu'il a tiré ça avec le monsieur, tu sais. L'humour, tu sais, c'est... Mais je pense que c'est juste la pratique, à un moment donné, tu sais, d'être à l'aise de base sur scène, là, ça c'est déjà... Moi, c'était mon gros défi, là, tu sais, d'être capable d'être sur scène, puis pas de gigoter, puis de pas checker mon texte à toutes les 10 secondes. Fait que là, je suis capable maintenant, tu sais, après ça va être une autre étape d'être capable de regarder quelqu'un dans les yeux. Après ça, une autre étape d'être capable de parler aux gens. Une autre étape, tu sais, comme c'est... Ça fait combien... T'as fait combien de shows à vie? Oh mon Dieu, je sais pas, là, pour vrai, j'en ai fait quand même beaucoup, là. Je vais être plus que 150. OK. Mais c'est quand même... on dirait que c'est une première fois à chaque fois, parce que j'écris beaucoup quand même, puis j'essaye tout le temps du stock. OK. Tu sais, c'est long avant que j'aie un numéro qui soit solide, tu sais. Puis t'es-tu le genre de personne que, c'est ça, t'aimes mieux tout le temps voir quelque chose de nouveau
que de Ouais. faire, OK, on va... Ah ouais, ça me gosse d'avoir quelque chose, tu sais, qui est comme, ça fait 6, 7, tu sais, comme, là, mettons, mon numéro en route, je l'ai fait beaucoup après, puis ça me gossait, tu sais, de faire le même step, puis je m'excusais quasiment aux gens, tu sais, qui voyaient, ça me gossait trop. Fait que j'aime ça écrire un nouveau numéro, mettons, en 2-3 semaines. OK. Mais c'est parce que ça fait que tous les numéros sont un peu pas bons. Mais Ouais, non. Non, mais au c'est- moins, ouais. les gens l'ont jamais vu, tu sais. Ouais, mais t'es mieux avec. Mais anyway, ils l'ont pas vu, tu sais. Mais C'est pas parce que tu l'as fait je sais. 22 fois que sont tout le temps de Ouais, mais en même temps, partout. Ils imagine. sont comme en calice. Ah, tabarnak, Pas encore. encore, elle, est-ce que c'est son numéro? Ouais, non, je comprends. Mais en même temps, je me dis, s'il y a une personne qui l'a déjà vu, je la déçois. Mais ça, moi, j'ai appris quelque chose qui m'a vraiment, vraiment surpris, là. Je parlais, tu sais, l'humoriste Jimmy Carr, je sais pas si tu le connais. Il est c'est un anglophone? Britannique. Ouais. Non. C'est un humoriste. En tout cas, c'est une grosse vedette au UK. Puis lui, il y a un special sur Netflix. Puis là, j'ai fait ton show que t'as fait sur Netflix. Ouais. Là, le nouveau show que tu fais en tournée, c'est quoi tu fais? Puis il fait, c'est ce show-là. Les gens J'ai veulent fait- le revoir. Mais là, j'ai fait, c'est weird. Puis là, il a dit, regarde, le monde, pis c'est vrai, si la plupart du monde, ils se rappellent pas nécessairement des jokes, ou, tu sais, c'est pas parce que t'as fait la joke 20 fois que Ouais. tout le monde Ça doit être la comme un bon connaît, film, tu sais, tu veux le revoir plein de fois. Ouais. Moi, mettons, Aquamarine, là, je l'ai écouté C'est tellement. quoi Aquamarine? C'est Je une connais même fille pas qui, la référence. je sais pas. Je pense que les personnes à la référence. Les gens qui ont ri, est-ce qu'ils savent c'est quoi? Aquamarine. C'est pas bon! Menteuse! Aquamarine. C'est un bon film. Mais je pense pas que tu vas aimer ça, mais, c'est une fille qui a les cheveux blonds, qui est une sirène qui va dans l'eau. Mais quand elle est en dehors, elle a des jambes, mais tout nu. OK. Mais c'est un film d'adolescente. OK. Ouais, c'est ça, je suis trop vieux pour connaître. Mais je pense pas ça que... serait weird que je fasse. Mais je pense que Il est Roman bon. non plus. Il est bon. Surtout, tu sais, c'est être tout nu. Tu sais, une adolescente tout nue. Tu sais, je suis Mais un elle doit bonhomme avoir de 40 30 ans, ans qui mais- fait... Ah ouais, si. Cool, ce film. Elle est mi-poisson. Mais t'es là, Elle est mi-poisson. T'as ouais, juste c'est peur ça. de bander et de remettre en question toute ta sexualité. Est-ce que je tripe Mi-poisson. sur les poissons? C'est ça qui est weird. Toutes les hosties dans le temps, là, c'est surtout une affaire des années 80, mais les films de sirènes sexy, il y a de quoi de weird de vouloir fourrer un poisson. Hein, Ben oui. tu sais. Elle a beau avoir des seins, Ouais. elle a aussi des écailles Ouais, quand ouais, même. ouais, Tu vois c'est ce que je ça. veux dire? C'est bizarre. Ouais. Ça se mange. Ça se mange. Oh non. Mais moi, j'ai été voir des films porno, mais pas des films, là, des vidéos, là, sur Internet. Ouais, t'es pas allé au cinéma. Un billet, s'il vous plaît. Un cinéma Moi, j'y vais amour. le mardi parce que c'est moins cher. Moi, là, comme ça, je peux me payer un gros popcorn. Mais, tu sais, comme quand ben, je sais pas si c'est toutes les filles qui sont de même, mais je sais pas quoi aller voir, qu'est-ce que j'ai, tu sais, comme, parce que de base, je vais pas voir une fille, tu sais, avec des faux ongles. Ça, je suis comme, c'est pas vrai. Avec là. des faux ongles. Ah, man, ils ont tous des faux ongles dans les films porno, puis à chaque fois, je suis comme, c'est sûr, ça fait un peu mal, tu sais, ça accroche. OK, fait que là, Toi, t'as-tu peur? Mais quand c'est deux filles, tu veux dire? mais t'as oui, peur deux filles, qu'elle deux perde lesbiennes son avec des faux ongles ongles. dans le vagin de l'autre. Hey, on se pense Ça que c'est commence, un là, égratigné, là, il y a juste un petit bout. Là, l'autre, tu sais, reste dedans. Mais c'est faux! la fille passe comme, C'est faux. toi, ça. Un faux ongle citron, tu sais. Mais non, mais tu sais, parce que moi, j'avais une coloc qui était lesbienne. Puis là, tu sais, elle me disait, non, c'est tout faux, là, c'est pas des vraies lesbiennes. Ça fait, tu sais, elle voulait même pas checker ça parce que, tu sais, c'est sûr, ça fait mal, là. Puis après ça, tu sais, ils ont pas l'air de s'aimer. Fait que là, tu sais, Elle voulait de l'amour. Elle voulait. pourquoi tout le monde arrive voir? C'est vrai. Mais fait que je suis allée voir sur Internet, là, puis oh mon Dieu, j'en ai déjà parlé, hein. Non, mais moi, ils ont pas l'air de s'aimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu regardes de la pornographie, abandonne l'idée même d'amour. Puis en plus, Abandonne.
En plus, tu sais, de la manière que c'était dit, on savait pas si c'était, ils ont pas de l'air de s'aimer ou de s'aimer eux-mêmes. C'est les deux. C'est Ah, les quoi? deux. Non, Ma je vie sais est de pas. la merde. Ça, je sais pas. Ça reste une question, moi, qui me marque Mais moi, toute ma vie. Est-ce qu'il y a des actrices ou des acteurs pornographiques absolument très heureux et très satisfaits de il doit, oui, C'est il y ça en a. il doit y avoir des gens super, genre. Il y en a 2. Ils sont où? Ils sont où? Auckland et Tennessee. Il est trop informé, lui. Ouais. C'est l'informateur de Buckingham. Il connaît tout. Qu'est-ce que C'est un callback Ok. de il y a 1 an et demi. Ok, tabarnak, Je vous suis avez monsieur compris ça? callback. Moi, là, je fais... Vois-tu, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est drôle quand Chris, bravo c'est quand même weird que je fais un callback de... Ouais, parce que toutes les deux, là, on était comme, oh merde, on n'a pas le référent Ouais. porno. Le pire, c'est Ah. qu'on a rigolé tous les deux, puis là, on s'est tourné, puis Rosalie m'a dit, c'est qui? J'ai dit, je sais pas! Rigole, Rosalie, rigole! Mais ouais, c'est ça, fait que ta coloc... Ben, moi, ça m'avait marqué quand Fred Dubé était ici. Il avait dit une phrase, puis ça m'avait pas marqué quand il l'a dit. Mais c'est après le podcast, j'avais fait, parce qu'il avait dit, moi, des fois, j'aime ça. Lui, il regarde de la pornographie féministe. Il faut que ça soit de la pornographie féministe. Puis là, je faisais, tu sais, non, mais je comprends que, tu sais, c'est important être féministe, mais quand tu te masturbes, Ouais, tu veux juste te branler T'sais, vite, là. tu sais, un moment donné, là, des beaux totons libérés ou des totons, tu sais, tu te crosses en regardant des totons, là. Tu sais, moi, j'ai eu cette discussion-là avec une fille que, elle faisait partie du mouvement Free the Nipple au UK, que, tu sais, c'est les femmes puis elle disait, tu sais, les seins, c'est pas sexuel. Faut arrêter de regarder les seins de façon sexuelle. Puis j'étais comme, je comprends, mais mon pénis comprend pas. Tu sais, fait que moi, mon pénis, il voit des totons, il est bandé. Je m'excuse, tu peux pas me juger. Ouais, mais moi, je d'aimer comprends les ça, totons, mettons. tu Je sais. comprends ça, mais je comprends pas pourquoi, mettons, on n'aurait pas le droit de les montrer en pleine rue. Ben, t'as le droit, moi. C'est ouais, la, t'as le droit. moi, Ça sonnait vieux cochon, mais puis moi je le disais même pas de cette façon-là, mais je pense que t'as le droit de faire regarde, c'est pas sexuel, mais il faut pas après juger le monde qui font j'aime ça les regarder, tu sais par Ouais, juger je pense quelqu'un. que qu'est-ce qu'on juge, c'est, mettons, les gens qui nous l'écrivent ou qui, tu sais, qui viennent nous voir faire comme, tes tétons sont sexy. Tu sais, comme, c'est, Le monde vous dit ça. ah, t'as même pas idée, là. Hein? Une fois de temps en temps, bon, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que nous, on conçoit pas trop, les hommes, c'est que les femmes se font aborder Ben oui, tous non, les non. jours par des mecs dégueulasses. Ouais, non. Elles marchent dans la rue, il y a des mecs, puis même, il y a une espèce de regard de... Ah oui. Tu vois C'est que genre, nous, on n'a j'arrive. pas. Ouais, il y a une espèce de... Je m'en viens. Ouais. C'est-à-dire moi, je trouve qu'il y a rien de pire que, c'est-à-dire, ouais, moi, si t'es une femme, je connais pas votre réalité, mais il me semble que le plus difficile, ça doit être tous ces hommes qui essaient très fort d'être séduisants, mais qui vous plaisent pas, tu vois. Ah. Tous, j'arrive. Mais non, mais ouais, moi je l'avais, on dirait ça m'a pris du temps à réaliser à quel point c'est mauvais. L'année passée, puis je l'ai déjà compté ici. J'avais fait un tournage dans la rue ici, puis la caméraman, elle se faisait cruiser par des sans-abri, puis j'étais comme tabarnak. C'est ça le porno que j'avais checké. Tabarnak. Le porno T'as que vu j'avais... un porno de sans-abri? Oui, c'est ça. C'est ça que j'avais... Moi, c'est mon premier porno que j'ai vu parce que quand j'ai déménagé de chez mes parents, tu sais, j'arrivais en appartement, fait que maintenant, j'avais le droit à Internet, tu sais. Fait que là, j'étais allée voir, hein, puis le premier porno que j'ai vu, là, la première C'est quoi affaire, que t'as écrit j'ai sur marqué Pornhub? XXX sexe. La première chose que ça m'a donné, c'était une serveuse qui sortait du bar, puis il y avait un sans-abri qui était... Mais le sans-abri était quand même sexy, il avait pas l'air trop sale, tu sais, il avait des vêtements sales, mais il était pas... La Il face était-tu trimé? Hey, devait pas être je pense trimé. que non, il était comme, il faisait vraiment sans abri, mais tu sais, faussement, là, tu sais, il était sexe pareil, mais
Tu sais, comme, je me souviens Ah, juste... mais c'est dégueulasse. Ah, Moi, j'ai jamais goûté un pénis, mais un pénis de sans-abri doit goûter moins bon que tous les autres pénis. De beaucoup. Ah, c'est sûr que de oui. beaucoup. Je Moi, sais pas, pense. j'ai pas goûté non plus. Moi, non, mais, tu sais, parce que Ça moi, dépend là, où tu... Je sais pas, ça dépend. tu sais, Ça dépend mais tu sais, C'est une question... C'est comme le scotch. Il y a des endroits... Il y a le vieilli. Ça dépend que ça a été vieilli où. Ça dépend de... Voilà. Il y a des... Ça veut dire... mais ouais, sans abri. Tu sais, souvent, tu sais, mettons, il y a des jobs que tu fais, oh, ça c'est sexy. Sans abri, je pense que c'est l'uniforme moins sexy. le moins sexy. Mais je sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus. Je pense que je savais pas c'était quoi en anglais sans abri. J'ai juste cliqué. Mais quel homme relate? Tu vois, quel homme se dit, ah ouais, j'ai envie d'être le sans-abri Ah qui ouais. couche avec des serveuses. Puis Mais en pas qu'ils plus, choisissent. en ils plus, choisissent le clairement gars qui pas. se crosse, il fait, ah, c'est que j'aimerais ça être lui. Tu sais, ah, c'est qu'il est hot. Je vais perdre mon travail. Je vais attendre la serveuse derrière le bar. C'est horrible comme Ouais. plan. Mais au final, est-ce que t'as aimé Non, le film? je vais pas en parler. Mais non, mais j'écoute plus quasiment de porno. T'écoutes? Ah ouais? Ben non, c'est traumatisant. Là. Parce que regarde des sans-abri fourrés, c'est sûr. Puis je comprends pourquoi, tu sais, avec les faux ongles. Tu sais, des faux ongles de c'est ça. sans-abri, ça fait 3 mois et demi Mais c'est pas que des ça a faux, été c'est collé. long. Fait que son fucking chambranlant Ils sont en tourbillon comme ça, c'est juste dégueulasse. avec des dents de meth head, là, tu sais. Oh my Hey, moi, God. j'ai eu l'autre soir, avant de partir, c'est arrivé à Montréal, je suis sorti prendre un drink avec Jean-Thomas, puis il y avait moi les sans-abri, les filles sans-abri me trouvent charmant. À chaque fois qu'il y a des filles sans-abri, ils viennent tout le temps me voir puis ils veulent me donner des becs. Puis là, la fille était comme ah là là, puis là elle arrêtait pas, puis j'étais, tu sais, puis je me sentais mal de faire, tu sais, parce que tu veux pas faire ça là, tu sais, c'est pas de sa faute à elle, là, c'est Moi, dégueulasse. c'est un sans-abri, essayait de me donner des becs. Mais tu sais, mais là, tu sais, elle m'embrassait puis j'étais vraiment pas bien, mais elle était tellement drôle. Elle m'avait, elle demande à Jean-Thomas c'est où que je reste, puis il invente de quoi, genre Texas, ou il invente quelque chose de stupide, genre Beverly Hills, ou puis là, elle demande c'est au sud de Mont-Royal. Elle connaissait rien au sud de Mont-Royal. Oh, mais ça me fait juste prendre la peine. Ah ouais, c'est même non, pas c'est- drôle, c'est juste triste. Non, puis elle était choquée après Jean-Thomas parce qu'elle demandait à tout le monde dans le restaurant où qui passait à la TV. Mais, tu sais, c'était des clients, là, tu sais. Elle était comme, toi, tu joues. Puis là, la madame était comme, chambre en ville. Puis là, le monde disait des vieux noms de show. Puis Jean-Thomas, n'importe quel show qu'il disait, elle choquait. Elle était comme, c'est même pas vrai! Puis c'était-tu vrai, ce qu'il dit? Non, mais mais tout le monde inventait des affaires, mais moi, les sans-abri m'aiment, ils veulent m'embrasser. Les sans-abri détestent Jean-Thomas Jobin. Moi, il y a Je pense que c'est qu'il y a de l'air, tu sais, moi, j'ai de Il a l'air, l'air intellectuel. moi, j'ai de l'air que si le monde n'aimait pas l'humour vulgaire, je serais un d'eux autres. C'est, je bouille pas mal, j'ai pas de l'air super propre. Mais, Jean-Tom, tu vois que c'est un petit fils de riche et du Ouais. ouais, c'est ça. il y a quelques itinérants avec lesquels j'ai des très belles relations. Ouais, mais là, Sérieux, moi, il y en a plusieurs, je sais pas, je trouve que ça rend humble de mettre ces gens-là au même niveau que toi. C'est-à-dire que je les mets tous, merci beaucoup. Je les mets tous je le prends au même niveau que moi, comme n'importe qui. C'est-à-dire que s'il vient et qu'il est chiant, bah t'es chiant. Mais s'il y en a un qui est agréable, écoute, bah pourquoi pas. Moi, il y en a un avec lequel je traverse Mont-Royal, moi un peu maintenant, ouais, mais mais là, puis maintenant. il y a un moment donné où quasiment tous les jours j'allais au café, puis on se croisait, puis je marchais 300 mètres avec lui, puis Il est était vraiment fin. super nice, super nice. Il a mangé des biscuits à chien l'autre jour, vraiment. Sérieux? Ouais. Il y a quoi? Il
Il a mangé des biscuits à chien devant moi pour montrer qu'il c'était mangeable. OK. Puis après bon. ça, il en a donné à mon chien. Moi, il me disait qu'il allait aller voir Guy Lepage pour lui demander de financer son album de musique d'ascenseur. C'était ça son projet. Je te Mais c'est jure. sûr que c'est bon, en plus. Il disait, je vais lui demander 50 000. Il me disait ça quasiment tous les jours. J'ai un plan de fou. Je vais enregistrer des musiques d'ascenseur. J'ai déjà plusieurs idées. Genre, puis il me chantait des chansons, c'était genre, pam, 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 pam. Puis c'est bon, ça. Puis il me disait, je vais demander à Guy Lepage 50 000. Je fais que 10 000 de taupe avec ça. Et je trouvais ça trop drôle. Je trouvais que c'était une folle blague. Puis il me la disait à peu près tous les jours. Moi, il y a une affaire que j'ai appris que que tout le monde devrait faire. Quand t'as pas d'argent de donner un sans-abri, quand tu leur demandes leur nom, ça les touche. Parce que on les traite comme des animaux. Yeah, Tu sais, on les regarde ouais. pas. C'est plus comme des humains, tu sais. Fait que quand tu leur demandes, tu sais, si tu veux vraiment surprendre un sans-abri, tu lui demandes c'est quoi ton nom. Puis là, ils font comme, oui, ça, tu sais, vu qu'ils sont invisibles. Ou tu leur parles en premier. Moi, ça m'arrive de faire ça aussi. Que t'arrives et tu le vois, puis avant qu'il te parlait... Hey, t'as-tu une pièce? T'as-tu... Ça serait malade. Ah, ce serait malade, mais... Ah, ce serait drôle. Ah, c'est tellement à essayer. Mais moi, je leur disais des... Hey, ça va? Puis souvent, ils me regardaient comme... Ils savaient même pas, carrément. Je sais pas. Ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas posé la question. C'est fucked up, ça. Tu sais, vivre dans la rue, tabarnak. C'est un monde avec ses codes et Mais, tout. puis en plus, un coup que t'es rendu là, je sais pas comment ils font pour s'en sortir. Parce que, tu sais, Tu t'en sors pas, il paraît, ils ont fait plein de tests d'anthropologie, là, tu sais, de voir comment les gens vivaient dans le milieu, puis ils disaient que c'était impossible de s'en sortir. Puis, tu sais, comme les gens qui disent, ouais, on les sort de la rue, c'est pas vrai, tu sais, ils amènent dans des centres, mais ils sont pas sortis, c'est impossible de sortir de la rue. C'est ça qui fait le plus peur, en fait. Tu veux pas devenir comme ces gens-là, mais en même temps, tu sais, c'est impossible. Tu sais, faut être schizophrène ou faut avoir oui, non, mais c'est ça. C'est tout le temps du monde. Tu sais, moi, souvent, j'ai prenais en pitié puis je faisais, si moi, j'avais pas eu des parents généreux, quand j'étais jeune, je serais devenu sans-abri, mais sont souvent sans-abri à cause de problèmes de santé mentale. Ouais, tu sais. c'est ça. C'est Très pas souvent. juste, tu sais, quelqu'un qui ça va pas bien. Tu peux être sans-abri 4 jours, puis après tu fais, Non, c'était trop. ouais, mais tu sais, t'es pas 4 ans à faire à Guy Lepage. Va 50 financer 000. mon projet. Ouais. Mais je veux revenir à ton porn de sans-abri. Hey, man. Oui. C'était-tu? Parce que il y avait eu la mode Bum Fights sur Mais Internet. attends, c'est quoi en français? Bum Fights, c'est... Fight? Fight, c'est bataille. Bataille. C'était des batailles de sans-abri. C'était des gars à Miami. Bien sûr que, me semble, c'est des gars de Miami qui C'est ont pas celui commencé. qui a mangé la face de l'autre? C'est pas... Non. Ça, c'est un esti de fou d'un autobus. Lui, il est sorti de prison. Il est plus en prison. Mais il doit être dans un hôpital? Non. Oh, OK. Ouais. Mais Bum Fight, c'était, il donnait, puis l'idée est drôle, mais c'est tellement méchant, mais c'est très drôle. Quand tu vas le voir, là, Mais je vais pas aller voir ça, c'est sûr. c'est hilarant. Il donnait de l'argent à 2 sans-abri qui étaient sous-morts pour se battre. Ah, Et je sais pas t'as ça jamais ri comme tu ris quand tu vois un sans-abri se battre. Ah, non, Parce qu'ils j'aime sont pas ça, tellement j'aime pas lents. ça. Regarde, j'exagère pas, là. C'est des coups de poing de même. Fait que tout est en slow motion. Mais- Fait qu'ils se blessent pas. C'est en slow motion. C'est drôle, là. Mais- Il devrait donner ce cours-là à l'école de l'humour, rester. Couper un cours de voix, puis mettre Bum Fights. Mais c'est drôle, pour de vrai. Ah, ben, je vais C'est aller voir méchant ça. au bout, là. Ouais, mais c'est ça, je serais pas Christ que c'est capable. méchant. Moi, j'aime pas les choses méchantes, ça me fait trop de la peine, mais, mais j'aimerais aller voir peut-être. Mais non, mais pour de. Puis là, tu vas aller le voir, tu vas être comme. Ah, c'est ouais. Mais moi, 2 gars sous qui se battent, ça me fait rire. Mais si je sais qu'ils sont, mettons, sans Deux abri. gars sous pauvres qui se battent, c'est ça me moins fait, drôle. pauvre, oui. Mais sans abri, c'est une autre affaire, tu sais. Mais ils ont eu de l'argent, fait qu'ils sont riches un peu. Tu sais. Ouais. C'est Pendant comme un 3 salaire. minutes, ouais, c'est ça. C'est des Ouais. professionnels. Ouais, j'ai Mais ouais, non, mais c'était vraiment drôle. Puis
Ça a été populaire pendant un bout de temps. Ça C'est a pas plus duré. populaire, Non. Mais c'était pas une idée géniale que tout le monde se disait ça, d'après moi, là. C'est le nouveau Facebook. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comment je peux investir là-dedans, tu sais? Ouais, y a personne qui se dit, Chris, si j'ai été embarqué dans un bomb fight, ça assez de bonheur, là, je serais milliardaire, Carlis. Ouais, les bomb fights. Je m'ennuie des bomb fights. Moi, pour de vrai, après le podcast, je m'en vais googler des bomb fights. Bomb fight. Puis je vais googler bomb porn. Ça doit être ça. C'est peut-être ça que t'as écrit, peut-être, vu avec j'ai pas ton anglais écrit. mauvais. Mais non, T'as non. écrit bomb en voulant dire cul. Non, mais non, c'était non, non. bomb, style sans-abri qui veut se battre. Ah, mais après, j'ai tellement eu peur que je marque juste masturbation. Parce que je me dis, tu sais, c'est la même chose en français qu'en anglais. Fait que, tu sais, j'ai moins peur de pogner des choses que j'aime pas. Mais c'est, Tout le monde sait qu'est-ce que je regarde maintenant. c'est où que tu vas pour chercher ton porn? Parce que si tu fais juste écrire XXX sexe. Puis après ça, il y a des sites. XXX sexe, c'est ça le site c'est ça le nom du site? Je sais pas, j'ai pas ceux qui sont Comment? les premiers. Voyons donc. Tabarnak. Ils se reconnaissent-tu, ces gars? Mais non, je pogne les 3 premiers, tu sais. Dans Google, tu vas sur Google? Oui, écrire ça? Google. OK. Ah, donc Ok. tu recherches pas pendant longtemps. Il me semble que moi je préfère ça que masturber, moi. Ouais. Chercher la vidéo. Ah, non, Puis non. là, je la trouve et je suis comme, ouais, Tu j'ai vas pas tant envie. creuser ton clip. exactement. Tu te verses un petit verre de vin, t'embarques dans le bain, tu mets des bulles, tu check, bon, yes. Ah non. Ça va être ces 3 gars-là qui fourrellent. Moi, il y a de quoi que j'ai découvert. Sais-tu qu'est-ce qui est weird? Je vais vous expliquer l'histoire de la pornographie. Moi, à l'époque, là, je me rappelle, j'aimais la pornographie, que c'était comme des fantasmes que je regardais, puis je me disais, mettons, que jeune, je tripais sur 2 filles puis un gars. J'étais comme, hey, moi, 2 filles, puis moi, je triperais. Mais là, on dirait, c'est juste des affaires que si ça m'arriverait pour de vrai, je serais en tabarnak. Je regarde beaucoup de cuckold porn, que c'est des gars qui fourrent la blonde. Puis moi, si ça arriverait, je triperais pas, tu sais. Je serais pas comme un stick, c'est hot. Oh Cuckold. yes. C'est cocu en anglais. Ah. Ouais. Fait que, ouais. J'aime du porn de cocu. Mais ça, t'aimes ça parce que tu te dis, moi, ça me ferait chier. Non, c'est même pas pour ça. Je pense pas que c'est pour ça. C'est juste, je sais pas. Je sais même pas. Il y a des affaires, tu sais comme des rires. Tu sais, quand tu ris, des fois, tu sais pas pourquoi t'as ri. Ouais. Ça, je sais pas pourquoi ça m'excite. Parce que je vois un gars qui est comme triste. Puis de voir un gars triste pendant qu'une fille se fait fourrer, ça vient me chercher. Mais je sais pas pourquoi. Mais ça, moi je comprends pas. Qui organise l'événement? L'affaire Ces de... vidéos-là, ces vidéos, il y a bien quelqu'un qui organise, il y a bien un promoteur de l'événement, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me sens mal pour les films de cocu de le gars, mettons, tu sais, parce que faire du porn, tu sais, mettons, un gars qui décide de faire du porn va faire, yes, je vais faire du porn, je vais me faire payer pour fourrer une fille, puis là, ils font, non, mais toi, par exemple, tu vas être le gars qui est juste à côté, puis qui a de l'air triste, puis mais un moment donné, tu vas sortir ton pénis, puis la fille va le pointer puis rire. Tu sais, fait que là t'es comme OK, puis ça paye combien? Ça paye pas. Mais t'as le pied dans la porte. T'as une belle C'est de l'exposure. C'est de l'exposure, une belle visibilité. Là, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est là que tu vois que ça prendrait une école nationale de pornographie pour aider. Ça faire des contacts. Mais qu'est-ce qui est weird, c'est qu'il y a un des gars dans ces films-là que j'ai vu dans comme 42 films qui a jamais touché jamais personne dans aucun film, mais il est tout le temps en train de pleurer proche d'un pénis. Fait qu'il va être jusqu'au puis là la fille va faire comme lisse-moi le cul, puis il fait comme puis il pleure, puis asti.
Qu'est-ce qui est bandant, ce podcast-là? Tabarnak! Bon, non, on va... On va... je sais pas si vous avez des questions. Ça fait combien de temps qu'on roule? 1h10, ouais, ça serait un bon temps pour les questions. Puis on a parlé beaucoup en début d'humour. Fait que ça serait plus cool des questions qui ont rapport avec l'humour que des questions qui ont rapport avec des messieurs qui pleurent en se masturbant. Y a-tu une question? Oh yes, il y a une question là. Puis si tu peux dire ton nom, j'ai oublié dans ce podcast. Moi, gros, j'ai une question. C'est quoi ton... Hey, Chris, que t'es sous, toi. Ah non, moi... Toi, j'ai une pour de question. vrai, je te donne 100 pièces, tu vas te battre avec un sans-abri. Le perdant, il regarde l'autre fourrer sa blonde en pleurant. Le gros, on va choisir le sans-abri ensemble. OK. Moi, ma question, on m'a demandé de la poser de même comme pourri. Ma Est-ce que j'ai question... ça, des questions de même, pour de vrai? Tu sais, non, Ah ouais, pour vrai. Ça sera pas une question sérieuse. Ah non, c'est très sérieux. OK, cool. Excuse de casser ta magie. Excuse. Mais Je me sens mal. Ouais, Je me sens mal, mais... fucking bête, là, mais... Non, ouais, excuse. je commence à avoir envie de pisser. là. Excuse-moi. Ouais. C'est quoi Tabarnouche, hein? C'est quoi ta question? Ben, pour vrai, c'est pas sérieux. Tu sais, c'est... Ok, t'avais C'est pas raison. vrai. OK, des- bon, OK. Fait qu'il y a-tu une autre question? Si on peut couper son micro, toi à côté de lui, tasse-le. c'est- Parfait. Yes, Hey, salut, tabarnak. salut. On l'applaudit, un héros. Un héros national. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Danny. Ma question, en fond, c'est pour toi puis Yann. C'est là, combien de temps vous collaborez ensemble? Ça fait combien de temps que moi et Yann, on collabore ensemble? Moi et Yann, on s'est rencontrés à l'époque. Yann a fait un truc avec Jean-Claude Janina qui s'appelle Crapule, qui était des dessins animés de coups de téléphone. C'est drôle en tabarnak. Puis on s'était rencontrés. Puis pour que moi je fasse les coups de téléphone, puis on dirait moi j'avais plus le goût de faire des coups de téléphone, mais j'avais donné un coup de téléphone que j'avais fait pour la radio à Yann, puis il l'a animé, puis c'était drôle en Christ. C'est une affaire d'horloge de moi à 4 heures du matin que j'appelais un monsieur qui vendait une horloge grand-père, puis la façon où c'est dessiné, je me rappelle quand je l'avais vu, j'avais fait si je devrais le faire. Même à chaque fois que je le vois, je fais j'aurais dû le faire. Mais on dirait que ça me tentait plus de faire des coups de téléphone. Mais Yann, c'était en 2005 à peu près, 2006, 2007, puis ça, ce show-là, moi, ça m'a surpris. Yann, ça m'a surpris que Téléthon n'achète pas ça. Ça m'a surpris que Musique Plus n'achète pas ça. Ça m'a surpris que personne n'achète ça. Puis après, quand Yann, il a son podcast, le stream, tu l'avais commencé. Là, je m'étais dit, Chris, d'après moi, c'est quoi, on l'appelait Énergie. Puis Chris, personne t'appelle sauf moi, tu sais, mais non, mais je trouve, Yann, il y a beaucoup de talent. Si vous allez sur c'est yanterio.com, vous voyez tous ses projets, puis son stream, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est un assez bon podcast. Bravo, Yann. Ça ressemble... C'est de la bonne radio, comme du bon Howard Stern de il y a 5 ans, ou Opie and Anthony, puis c'est excellent. Y a-tu... oui, une autre question? Oui, dans le fond, c'est pour la dame en bleu. Je voulais savoir, est-ce que c'est des Crocs que tu portes présentement? Ok, ça c'est chien. C'est des Juju. Non. Oui, des Juju, je pense, mais c'est ça qui est marqué dessus, mais c'est pas des crocs, je m'excuse. Mais Des Juju, me semble, ça Ben- fait antisémite. Comme nom. Non, mais c'est vrai, Juju. mais c'est ça qui est marqué ici, tu vois, Juju. Oh, oui, ben oui. Mais j'aimerais bien porter des crocs, mais ils sont pas beaux.
J'ai tellement envie en ce moment, le C'est vrai? Oh Tu- my god, j'ai tellement... Mais tu peux aller pisser si tu Non, veux. non, non. Ou Il on- reste quoi, 15 minutes? Il reste 1 heure. Non, il reste comme 5-10 minutes. Ah, ok, T'es-tu ok. capable de te retenir? Ou au pire, regarde. Non. Hey, ça, Imagine si je le fais. Tu sais, genre sans blague, là. ça, c'est une affaire, par exemple, qui est cool d'être un gars. Moi, je l'avais jamais Tellement, fait. là. Pisser backstage dans un verre. Puis pendant le Fringe, il y a eu un soir, j'ai pas eu le choix. Tu sais, j'ai fait, j'ai trop envie. Puis il y avait quelqu'un m'avait laissé un genre de l'équivalent d'un affaire Tim Hortons de café. Fait que j'ai pissé dedans, puis je l'ai refermé. Oh puis non. après le show, Je tu sais, me je suis trouve tellement parti chanceux, avec, là. vu que j'avais peur de... Qu'est-ce qui était weird, par exemple? C'est la première fois que je pissais dans un verre, puis je m'attendais pas à avoir autant de splashback. backstage. Là, j'étais comme... Puis en plus, je pissais dans du café de quelqu'un d'autre. Fait que mon pénis devait sentir C'est le le sans-abri, là, Ah. après, là, tu sais. Bon vidéo. Ouais, Mais non, mais moi, j'aimerais tellement pisser debout, là. Mais j'ai pissé debout cet été. J'étais allée en camping avec mes parents. OK. Puis, c'est ça, la nuit, tu sais, je dormais. Fait que je me suis levée. Puis là, j'avais tellement envie, là. C'est juste, je suis allée dehors. Je suis tellement... Je suis allée me recoucher. Puis c'est mon chum qui me l'a dit le lendemain que j'ai été allée dehors pisser. Tu t'en rappelais pas? Non. T'étais-tu saoul ou hypnotisé? C'est-tu Mesmer? Étais-tu là? Mon père, là, comme d'habitude. Mais non, ils vendent une affaire. Oui, ma mère, elle a acheté De- le pénis Ouais. pour Ça, là, camping. Hey. Ça, mais l'affaire dans l'annonce, parce qu'ils vendent une affaire, c'est comme un Un tube. tube que tu te colles sur sa noune pis C'est Mais comme un pénis. pourquoi t'as dit que ta mère l'avait acheté? Y a personne Mais- ici qui veut imaginer Non, ta mère. Non, mais en train- personne imagine ma mère, mais c'est tellement pratique, là, sérieux, là, ça prend 2 secondes, puis après ça, Mais tu le laves, tu passes à ta sœur, ta sœur, ma elle va. blonde, mais sauf, c'est ça qui est weird, c'est que, tu sais, ma blonde, j'avais vu l'affaire sur Internet, puis elle était là, puis elle avait dit, qu'est-ce qui est weird? Tu sais, elle avait dit, tu vois dans le pub les filles pisser, mais t'es vois pas après aller S'essuyer. le laver. Tu sais, c'est ça, tu sais, Mais mais ça prend ça- 2 secondes, là. mais, non, mais tu sais, dans les pubs, tu vois les madames aller à l'urinoir, pisser dans l'urinoir, Hein? mais t'es vois pas après remettre cette affaire-là dégueulasse dans leur sacoche. Il doit avoir un boîtier, là, je peux pas croire. là. Oh, peut-être un boîtier. Ça Un doit petit venir boîtier. avec un petit coffret. Ah, en bois. Il y a une autre question? Ouais, salut. La question, c'est pour Roman. On t'a suivi dans Postkawa. Y a-t-il une suite à ça? Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? J'ai pas tellement le droit d'en parler. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Postkawa n'est pas terminé. Après la question, c'est sur quel format Postkawa va s'exporter. C'est ça, c'est-à-dire que Postkawa peut autant exister sur vidéo que sur scène, que sur plus longue vidéo. Donc je laisse le mystère dans vos têtes, mais merci de poser la question, puis merci d'avoir suivi Postkawa. Et puis Postkawa va continuer d'exister. C'est non, ouais. Ça. Du moins j'espère, parce que on sait jamais. Mais C'est normalement, quoi, oui. excuse, c'est quoi Postkawa? Vu que, non, mais excuse, C'est qui Richard Fréchette? ouais, non, Postkawa, j'applaudissais. puis- Postkawa, c'est une série de 10 épisodes qu'on a fait avec Adib Al-Khalidé, OK. Mehdi Boussaïdan et Anna Sassouna, où au final on est 4 dans un café à parler puis faire des blagues, et puis ça a eu un certain succès, donc on va faire une deuxième saison probablement. Et, Y avait-tu des sans-abri qui se battaient dedans? c'est pour ça que tu C'est l'as pour pas ça que vu. j'ai jamais entendu parler. Moi, y avait-tu des messieurs tristes qui, leur femme Pleurait. les trompaient? Non mais maintenant que tu le dis, on dirait que j'ai quelques idées pour la saison 2. Si tu veux, ouais, un caméo avec moi, tu sais comment Avec grand plaisir. venir me chercher. Y a-tu une autre question? Toi, Roman, tu Oui. viens de la France. Tout à fait.
Dieudonné, on le connaît au Québec, mais qu'est-ce qu'on pense de lui en France? Ben c'est une drôle je peux pas répondre pour tous les Français. C'est-à-dire quand tu me dis qu'est-ce qu'on pense de lui en France, c'est très partagé. Il y a des gens qui le soutiennent, il y a des gens qui s'en foutent et il y a des gens qui sont contre lui. Est-ce que tu veux mon avis personnellement? T'as disparu. Il a posé la question, il s'est dit non, on s'en va. Je marchais vers la toilette. Tu marchais vers les toilettes. Ah, t'allais pisser. Je pose la question, je pose une pêche. Je pose la question, je vais écouter la réponse sur Internet dans 3 semaines. Mais qu'est-ce qu'on en pense, c'est-à-dire de quoi? Ben le côté juif surtout, hein. Le côté, il est pas juif, Dieudonné. Non, le côté antisémite d'abord. Je sais pas, c'est une question très vaste. Moi personnellement, je pense que l'humour devrait rallier les gens. Après, je pense que c'est dans cette optique-là qu'il le fait. Et si c'est pas compris par tout le monde, bah tant pis. Mais c'est une question très difficile. Moi, je pense, c'est ça. L'autre fois, j'essaie de penser. Tu sais, Dieu donner sa vie, ça doit être tellement dur parce que il reçoit de la marde puis de la haine pure de tellement de monde. Puis juste ces shows qu'il était supposé de faire ici, c'est ça qui est drôle. Tu sais, de pas le laisser rentrer au pays. Il allait jouer dans des petits théâtres de 102 places. Il a fait des shows sur un bus. Comment cette histoire il était interdit partout. Tu t'es pas lavé les mains, t'es revenu trop rapidement. D'après moi, t'as pissé dans l'affaire dégueulasse à ta mère. T'as pissé dans un lavabo à quelque part. Je l'ai lavé. Mais ouais, il a eu des moments, très difficiles. Mais je trouve que c'est pas, je sais pas, moi je pense, on devrait le laisser faire ses blagues. On peut ne pas être d'accord, mais c'est la même question encore une fois. On peut ne pas être d'accord, mais c'est quelqu'un qui monte sur scène dans l'optique claire de faire des blagues. C'est ça qu'il fait dans la vie, des blagues. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait une conférence où il dit voilà ce que je pense et ce qu'on devrait faire. C'est quelqu'un qui fait des blagues. Donc, on peut ne pas être sensible à ces blagues et avoir le choix d'aller voir d'autres humoristes. Mais je pense que c'est quand même fou moi je trouve ça fou d'empêcher cet homme-là de faire des blagues. Ouais. Ouais, mais puis aussi je trouve Dieudonné souvent le monde qui commente ont jamais vu Dieudonné. Moi c'est ça qui m'a fait très peur. Le nombre de gens qui, sans avoir vu la moindre production artistique de Dieudonné, ont un avis, celui véhiculé par les médias. Ouais. C'est ça que je trouve dommage. Les personnes qui ont vu du contenu de Dieudonné et qui trouvent ça antisémite et déplacé, bah ces gens-là ont un avis qui est pertinent au final. C'est-à-dire que tu trouves que ce que cet homme dit incite à la haine et t'es contre ça. Je peux comprendre. Tu as fait la démarche de recherche. Mais moi, là, vraiment, l'une des choses qui m'a rendu le plus triste, c'est toutes ces personnes qui ont rien vu de Dieudonné et qui sont anti-lui. Ça, c'est d'une tristesse absolue. Ça montre le peu d'efforts, au final, qu'on fait aujourd'hui pour aller vérifier nos opinions. J'ai rencontré l'espèce de Dieudonné anglais cette semaine. Un gars qui s'appelle Jim Davidson, qui était une grosse vedette anglaise des années 80. Là, aujourd'hui, il est détesté de tous les médias. C'était weird, il parlait, puis j'avais l'impression que c'était un peu le même genre d'affaire que Dieudonné. Dieudonné, en essayant de le barrer partout, ça l'a rendu riche, tu sais. Au final, parce que ses fans sont vraiment plus intenses qu'ils étaient avant. T'sais. Mais quand tu vois que quand le gouvernement se mêle d'une création artistique, forcément tu vas avoir les deux effets. Quand des gens qui sont là pour faire en sorte que la société va bien se chargent de s'occuper de l'art, c'est sûr que ça soulève les deux côtés. C'est sûr qu'on a face à une question qui va... Ça, une chance qu'on n'aura jamais ça au Québec. OK. Bon, hey, je pense qu'on va finir là-dessus, à moins qu'il y ait une autre question. Y a-tu une question... j'aimerais ça une question pour Rosalie qui a pas rapport avec ses souliers. S'il vous plaît. Ça serait cool. Oui, une question qui a pas rapport avec ses souliers. Ben, j'en ai une, c'est pour les deux invités, en fait. OK, parfait. Est-ce que selon vous, les web-séries, parce que vous en avez participé à des web-séries tous les deux, vous en avez fait, est-ce que les web-séries, c'est devenu des incontournables pour percer lorsqu'on est dans les humoristes de la relève à l'heure actuelle? Personnellement, je trouve que c'est un moyen extrêmement efficace d'aller rejoindre notre génération.
Notre génération est beaucoup moins devant la télévision et beaucoup plus sur le web. Et puis c'est pas la radio AM. Pour aller chercher les gens. Ils sont tous derrière. Mais ouais, c'est un bon moyen d'aller chercher. 100 000 pièces de pub, ben, c'est cassé. Mais non, c'est un bon moyen d'aller chercher notre génération. Et puis c'est des choses que tu peux entre guillemets faire par toi-même. Quasiment. C'est quelque chose que tu peux quasiment te débrouiller pour faire seul. T'as besoin de personne. Donc c'est un incontournable. Je pense pas qu'il y ait d'incontournable, mais c'est un très bon moyen, ouais. Mais il y a aussi que ça fait voir des gens du milieu, tu sais. Les gens, mettons, les producteurs, ils vont pas venir dans les soirées d'humour comme ici, là, tu sais. Ils vont pas se déplacer pour toi, là. Ils savent pas t'es qui. Fait qu'ils vont juste aller devant leur écran, puis si tu les fais rire dans les 20 premières secondes, s'ils trouvent un minimum peu intelligent, ils vont t'engager après. C'est ça qui est important, je pense. Puis les gens en humour qui commencent, qui font pas d'internet, qui font pas de web, d'après moi, c'est la fin, tu sais. Puis il y a aussi un argument fou, c'est que sur Internet, on est capable de quantifier à quel point les gens veulent te voir. Ouais. Sur Internet, il y a des statistiques. Admettons que tu es suivi par 10 000 personnes. Ben, pour un producteur, il se dit, il y a 10 000 personnes qui aiment ce que cette personne fait. Donc j'ai tout intérêt à mettre mon argent dedans. Ben, 10 000, c'est pas assez, mais mettons... Ça serait quoi votre conseil pour, mettons, quelqu'un qui décide, là, je commence à faire de l'humour, c'est quoi le conseil que tu donnes? Mais moi, j'y prends ton temps en premier, là, tu sais, c'est normal que ça se fasse pas tout de suite. Mais en même temps, moi, Internet. C'est, tout se fait sur Facebook. Si t'es drôle sur Facebook, les gens vont t'aimer. Si tu mets des vidéos, puis que ça te montre que c'était vraiment, si tu te forces pas. Mettons, quelqu'un qui fait une web-série, qui s'est forcé à faire une web-série parce qu'il voulait faire une web-série, ça marchera pas. Je sais, les vidéos que j'ai faites parce que je voulais absolument sortir une vidéo, ils marchent pas. Ceux que j'ai faites parce que ça me tentait de dire quelque chose. Là, sont bons. Là, sont bons. Okay. Moi, je pense qu'il faut absolument je pense qu'il y a un côté réflexion là-dedans, qu'il faut absolument le faire pour les bonnes raisons. Il faut pas le faire pour de l'ego. Il faut le faire parce que t'aimes la discipline. Il faut être un amoureux il faut aimer faire de l'humour. Il faut pas aimer ce que tu penses que l'humour va t'apporter d'un point de vue égocentrique. Il faut pas aimer que les gens t'applaudissent. Il faut que t'aimes faire des blagues. Et ça, après, tout va s'ouvrir pour toi. Il faut que tu sois un passionné. Fais-le pour les bonnes raisons et ça va marcher. Là, hey Yann, j'aimerais on rajoute juste sa fin de phrase puis qu'on mette la tune I Believe I Can Fly. Parce que ça faisait très, j'avais le goût de faire, oui, est-ce qu'on peut, on va l'avoir. Hey, merci beaucoup, merci d'avoir, je te touche, c'est vrai, tu viens de pousser puis tu t'es pas lavé les mains. Mais merci beaucoup, merci d'avoir fait le podcast. Merci à vous autres d'être venus assister au podcast. Si ceux à la maison ou dans l'autobus ou je sais pas si t'écoutes ça, si vous voulez venir voir le show, on va en faire pas mal au bordel. C'est jamais on sait pas c'est quand qu'on les fait. Fait que suivez-nous sur notre Facebook. Le Facebook sous écoute. C'est facebook.com là. OK, je vais t'expliquer. Tu fais www.facebook.com. En haut, l'adresse. Tu googles pas facebook.com ou tu googles facebook.com, tu cliques sur l'affaire, là, ça t'envoie sur une affaire Facebook. Là, t'écris sous-écoute, ça t'amène à une autre affaire. Là, tu donnes pas ton numéro de carte de crédit, parce que si tu donnes ton numéro de carte de crédit, t'es à mauvaise place. OK, fait que merci, puis merci beaucoup Yann Terriot. On applaudit Yann. On applaudit Yann. Merci tout le monde. Bye-bye. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je vous parle pas d'un podcast en particulier, je vous parle d'un événement podcast. Ça s'appelle le Podcast Mania. C'est fait en parallèle avec le Geek Fest, un gros événement geek qui a lieu à chaque année ici à Montréal. Et puis, ça va être la deuxième année. Podcast Mania, c'est une espèce de Oshéaga du podcast. C'est une espèce de gros party. C'est du matin jusqu'au soir, le 5 et le 6 novembre. Du matin jusqu'au soir, un gros party. Il y a plein de podcasts qui vont venir passer sur scène, qui vont venir enregistrer un épisode sur scène devant public.
pouvez y assister. Si t'aimes le podcast, si t'aimes ça en écouter, si t'es un consommateur de podcast, ou si tu fais du podcast, ou si tu comptes en faire un jour, viens, ça va être ta place. C'est comme le Walt Disney du podcast. Tu vas serrer la main de plein de monde qui se passionne pour le médium. C'est comme le Woodstock du podcast. C'est vraiment nice. Je le répète, c'est le 5 et le 6 novembre. Vous pouvez aller sur le site du Geekfest. Tous les détails vont être là, vont être publiés là bientôt, tout le line-up. Et puis, si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream, c'est disponible sur le yanterio.com.